Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un petit gilet enfant qui va de la taille 2 ans à 12 ans. Ce petit gilet se tricote en top-down, c'est-à-dire du haut en bas, sur des aiguilles circulaires sans couture. Pour réaliser ce petit gilet, il vous faudra du fil qui se tricote en 4 mm. Donc moi j'ai pris plusieurs couleurs car je vais faire un dégradé. Mais bien sûr, vous prenez la couleur que vous voulez. Vous pouvez même le faire tout uni. C'est vraiment chacun fait comme il veut concernant la couleur. Du moment que votre fil se tricote en 4 mm et que vous avez bien un échantillon qui correspond au mien. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Il vous faudra également un jeu d'aiguilles, donc circulaire 4,5 pour faire tout ce qui est les bords en côte de 2. Il vous faudra également un jeu d'aiguilles 5 mm pour tout ce qui est le corps. Donc je tricote volontairement mon gilet avec une taille d'aiguille supérieure par rapport au fil pour avoir vraiment un gilet souple pour pouvoir le porter au-dessus d'autres vêtements. Il vous faudra également 4 petits repères pour les manches raglan, pardon. Il vous faudra aussi des arrêts de mailles pour pouvoir mettre les manches en attente. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre soit le câble de vos aiguilles circulaires ou alors tout simplement un fil de laine. Donc il vous en faudra 2. Et aussi il vous faudra des petits boutons. Donc moi c'est des petits boutons que j'ai trouvé chez Action en bois, très jolis, en forme de cœur. Mais vous prenez ce que vous voulez. Je vous mettrai tout bien sûr dans la description, de savoir combien de boutons il vous faut pour quelle taille. Pour la démonstration de la vidéo, je vais tricoter mon gilet en taille 3-4 ans. Pour les autres tailles, je vous laisse vous référer ici, juste en haut à gauche de votre écran. J'indiquerai bien sûr toutes les mailles, les centimètres, etc. qu'il vous faut. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien le faire sur des aiguilles droites. Car comme c'est un gilet que l'on tricote en aller-retour, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien prendre vos aiguilles droites. Il y aura juste pour les manches que ça sera un peu différent si vous prenez des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Et bien sûr, vous aurez forcément une petite couture au niveau des manches si vous tricotez sur des aiguilles droites. Donc c'est parti, on va commencer par monter nos mailles. Donc on commence par prendre nos aiguilles 4,5. Vous prenez votre fil que vous voulez. On prend assez de marge. Et moi pour la taille 3-4 ans, je vais monter 92 mailles. Donc c'est parti, je monte 92 mailles. Voilà, mes mailles sont montées. Maintenant, mon premier rang, je vais le faire toujours en piquant dans le bras arrière, même si c'est avec des aiguilles circulaires, car je serre vraiment trop mes mailles. Et donc, ça m'aide. Et puis, en plus de ça, je trouve que le bord est vraiment très joli une fois que c'est fait. Donc, vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez.
Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, nous allons faire donc notre point de cotte de 2. Mais attention, on va faire une boutonnière au point mousse. C'est-à-dire que les 5 premières mailles du début et les 5 dernières mailles, nous allons les tricoter uniquement au point mousse. Donc même si nous sommes sur l'envers de l'ouvrage, on va tricoter donc 5 mailles à l'endroit normalement. Voilà. Et maintenant, on va faire notre point de cotte de 2. Comme nous sommes sur l'envers de l'ouvrage, pour avoir vraiment un rendu super joli, on va commencer ici par 2 mailles à l'envers. On passe le fil derrière, on refait 2 mailles à l'endroit. On repasse le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. On fait ça sur toutes les mailles et vous allez terminer donc par 2 mailles envers et 5 mailles à l'endroit pour le point mousse. Pour toutes les tailles, on fait exactement la même chose. Je termine mon rang avec vous, donc je fais bien 2 mailles envers. 1, 2. Et ici, il me reste 5 mailles que je tricote au point mousse, donc c'est-à-dire tout à l'endroit. Le rang suivant, on va faire notre première boutonnière qui va se trouver tout en haut du col. Donc vous allez voir, c'est très facile. On va le faire sur nos 5 mailles de mousse. Donc c'est-à-dire, on tricote 2 mailles à l'endroit. On fait un jeté. Et les 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit ensemble. Donc on pique bien dans les 2 mailles et on les tricote ensemble. Et on tricote notre dernière maille de mousse. Et on a fait notre premier trou de boutonnage. Maintenant, on reprend nos mailles. Donc là, nous avions terminé par 2 mailles envers. On va reprendre par 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Ainsi de suite sur tout le rang. Ainsi de suite donc sur tout le rang. Et vous terminerez bien par ici les 2 mailles à l'endroit du code de 2 plus les 5 mailles à l'endroit du point mousse. Le rang suivant, vous faites la même chose, 5 mailles mousse, le point de cotte de 2 en commençant par 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Vous terminerez par 2 mailles envers plus 5 mailles de point mousse. Ensuite, vous reprenez 5 mailles de mousse, le code de 2, etc. Et on va faire ça jusqu'à temps que vous ayez fait un bord en code de 2 cm. Pour toutes les tailles, il nous faut 2 cm de bord cotte de 2. Le plus important est de bien faire attention que chaque extrémité se trouve la boutonnière au point mousse. Donc là, on a fait notre première boutonnière. La suivante, on la fera donc à, il me semble que c'est tous les 9 cm. Donc les boutonnières, voilà, j'ai terminé mes 2 cm de cotte de 2. Je prends pas l'aiguille avec parce que du coup ça ferait 2,5. Mais on prend bien juste les cottes et vous voyez, il y a 2. Maintenant, nous allons passer sur nos aiguilles 5 mm. Donc si vous avez des aiguilles interchangeables, vous pouvez simplement dévisser votre première aiguille ici et la passer en 5 mm. Moi, j'ai préféré prendre plutôt
de jeu d'aiguille pour que vous puissiez bien comprendre. Et comme ça, si vous êtes sur des aiguilles droites, c'est la même chose. Vous prenez votre première aiguille 5 mm et on va passer maintenant en point jersey. En faisant attention de toujours bien faire notre boutonnière au point mousse et en même temps, on va venir placer nos petits marqueurs. Donc, je vais commencer par tricoter mes 5 mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis sur l'endroit de l'ouvrage, donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit pour faire mon jersey en droit. Et en même temps, on va venir placer nos petits marqueurs. Donc, pour commencer, moi, dans la taille 3/4 ans, je dois tricoter 15 mailles. Vous référez juste ici en haut, tout est indiqué. Donc, je vais tricoter mes 15 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais placer mon premier marqueur. Donc, c'est pour le repère de ma manche. Donc là, ici, vous avez un premier devant. Ici, je sais que je vais arriver sur une manche. Les manches, pour toutes les tailles, vous allez tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je place un second marqueur, donc c'est pour le repère de l'autre, enfin de l'autre côté de la manche. Vous voyez ici, c'est la manche entre les deux marqueurs. Maintenant, on va tricoter pour le dos. Donc moi ici, pour le dos, je dois faire 32 mailles. Vous, bien sûr, tout est indiqué juste ici. Donc je vais tricoter mes 32 mailles. J'ai tricoté donc mes 32 mailles. Je place mon marqueur pour ma seconde manche. Donc là, ici, c'est le dos. Là, pour la seconde manche, je tricote 10 mailles comme pour la première. Donc, pour toutes les tailles, c'est 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je place mon dernier marqueur. Et là, normalement, donc, il vous reste pareil que pour votre premier devant. Donc, moi, ici, ça sera 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il me reste bien ici mes 5 mailles de point mousse de ma boutonnière. 4 et 5. Arrivé ici, donc on laisse nos aiguilles 4,5, on les réutilisera plus tard pour le bas de notre gilet. On prend bien notre aiguille 5 et on est sur l'envers, donc on va tricoter 5 mailles mousse, donc 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, on part en jersey envers. Donc, on passe le fil sur le devant et on tricote tout à l'envers. Et on fait bien attention de faire glisser nos repères au bon endroit. Les marqueurs, on les garde pour toujours maintenant. Donc, je vais vous montrer.
Il ne faut plus les enlever parce que ça va nous servir pour les manches raglan. Donc quand je suis sur l'envers, je tricote bien tout à l'envers. Voilà. Ici, j'arrive à mon marqueur, je le fais glisser sur l'autre aiguille et je continue mes mailles normalement. Et là, vous allez tricoter donc tout votre rang à l'envers, sans oublier les 5 mailles de point mousse à l'autre extrémité. Voilà, j'ai terminé mon renvers. Maintenant, nous allons passer aux augmentations qui se trouvent à chaque marqueur. Pour les augmentations, elles se font toutes uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que l'on sera sur l'endroit, il faudra faire une augmentation. Et ça pour toutes les tailles. Sur les renvers, on tricotera tout à l'envers, sans augmentation. On fait bien juste uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, on devra répéter ces augmentations plus de fois selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile. Pour commencer, on va déjà tricoter nos 5 mailles de point mousse pour notre bord de boutonnière. 4 et 5. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive à une maille avant le marqueur. Donc, vous voyez, je laisse bien une maille devant le marqueur. Donc, comme on est sur l'endroit, forcément, on tricote tout à l'endroit. Donc, je termine. Voilà, j'arrive bien à une maille avant le marqueur. Quand il reste une maille juste là devant, on va faire une augmentation. Donc, on pique dans la maille du rang précédent, ici, sur la droite. Et on la tricote. On a fait une augmentation. Je tricote la maille qui se trouve juste devant le marqueur. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille derrière le marqueur. Et là, je fais mon augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent juste ici. Et je le tricote. Et nous avons fait nos augmentations au niveau du marqueur. Et on va faire ça à chaque fois que nous avons un marqueur. Donc là, je vais retricoter tout droit jusqu'à ce qu'il me reste une maille juste devant mon repère suivant. Voilà, il me reste bien une maille avant mon marqueur. Donc là, je vais faire mon augmentation. Je tricote ma maille toute seule. Je glisse mon repère. Je tricote une maille tout seul. Je fais mon augmentation. Et nous avons fait donc nos augmentations à notre second repère. Maintenant, on retricote tout droit jusqu'au prochain. Et on viendra faire la même chose à chaque marqueur. Là, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Je suis de retour à une maille du marqueur. Donc, je vais vous remontrer encore une dernière fois. Je fais mon augmentation.
je tricote ma maille toute seule, je glisse mon marqueur, je tricote une maille toute seule, je fais mon augmentation. Je tricote toutes mes mailles. Jusqu'à une maille du marqueur, bien sûr. Voilà, donc il me reste bien une maille devant mon marqueur. Donc je fais mon augmentation. Une maille toute seule. Je glisse le marqueur. Une maille toute seule. Et je fais ma dernière augmentation pour cette rangée. Et je termine tout mon rang à l'endroit normalement. Et on fait toujours bien attention que les 5 dernières mailles ici sont faites au point mousse. Alors j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on fait bien attention de faire 5 mailles à l'endroit pour le point mousse. Ensuite on tricote tout à l'envers sans faire d'augmentation. Et nos 5 mailles de point mousse de l'autre côté. Et vous allez répéter ceci jusqu'à temps que vous ayez fait le nombre de fois qui correspond à la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc moi je dois faire au total 16 fois les augmentations. Donc là je les ai fait une fois avec vous. Donc je vais encore les répéter 15 fois. Donc encore 15 rangs d'augmentation. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. On fait bien attention aussi à ouvrir les boutonnières tous les 7 cm. Pour toutes les tailles, il faudra faire une boutonnière tous les 7 cm. Donc, je vais faire attention en même temps que je fais mes rangs d'augmentation de bien repérer. Une fois que j'ai fait mes 7, hop, j'ouvrirai ma seconde boutonnière, donc de la même façon que la première, hein, c'est-à-dire on tricote 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble et la dernière maille. Et ensuite on reprend normalement. Donc je vais continuer. En même temps je vais faire attention aussi à mes rayures que je veux faire. Et puis on se retrouve pour la suite. Une fois mes augmentations terminées. Voilà, j'ai terminé toutes mes augmentations, donc on peut les voir juste ici, vous voyez, le raglan. Donc j'ai bien fait ma deuxième boutonnière juste ici à 7 cm. Ensuite pour les rayures, donc moi ce que j'ai fait c'est que comme je fais 4 couleurs, j'ai pris la hauteur totale de mon gilet que j'ai divisé par 4. Comme ça je sais combien de centimètres je dois mettre pour chaque couleur, tout simplement. Donc vous faites pareil selon le nombre de rayures que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez terminé vos augmentations, normalement vous devriez avoir le bon nombre de centimètres qui va s'afficher juste ici. Moi je dois avoir 14 cm, donc je mesure, j'ai bien mes 14 cm de hauteur totale à partir, vous voyez, du montage. Maintenant nous allons pouvoir diviser l'ouvrage avec la partie des devants plus le dos et on va mettre en attente nos petites manches. Donc je vais tout vous expliquer. Donc, pour commencer, on va tricoter jusqu'à notre marqueur. Donc on tricote toutes nos mailles. Donc je suis sur l'endroit, je tricote bien sur l'endroit. Donc là on regarde, je ne dois pas encore faire ma boutonnière, donc c'est bon, je peux continuer. Donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à mon premier marqueur.
Arrivé au marqueur, on peut l'enlever. Et toutes les mailles qui se trouvent ici, donc jusqu'au prochain marqueur, on va les passer sur un arrêt de maille. Donc vous pouvez les passer sur un câble d'aiguille circulaire, sur un fil, peu importe. Il faut les mettre en attente. Donc moi je vais prendre tout simplement un arrêt de maille. Donc c'est comme une très grande aiguille à nourrice. Et je vais simplement les faire glisser sur mon aiguille. Donc jusqu'au prochain marqueur. Voilà, ici j'enlève mon marqueur et je ferme mon arrêt de maille. Maintenant, avant de continuer ici à tricoter la suite, pardon, on va ajouter des mailles. Donc pour toutes les tailles, vous allez ajouter 6 mailles. Pour ajouter 6 mailles, vous prenez la partie ici qui est reliée à la pelote, on fait une boucle autour de notre doigt et on vient piquer notre aiguille intérieure. Et là, on a ajouté une maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais reprendre toutes mes mailles ici jusqu'au prochain marqueur. Donc là, ici, quand vous avez beaucoup de mailles, c'est tout le dos. Donc là, on tricote tout le dos à l'endroit normalement. On serre un petit peu pour pas qu'il y ait de trous. Et c'est parti. Donc on tricote tout le dos jusqu'au prochain marqueur. Donc voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève. Je prends ma seconde arrêt de maille et je vais relever, donc pareil que pour l'autre côté, toutes les mailles de la manche. Donc jusqu'au prochain repère ici. Je les récupère toutes. Voilà, je ferme mon arrêt de maille. Elles sont bien en attente. Ici, j'enlève mon dernier marqueur. J'augmente donc de 6 mailles sous la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour toutes les tailles, comme pour l'autre côté. Et maintenant, je termine mon rang à l'endroit normalement. Donc, on n'hésite pas à serrer un petit peu pour pas qu'il y ait un grand trou. Et c'est parti, on termine donc notre rang. J'ai terminé mon rang, donc voilà ce que l'on obtient. Ici, ça sera nos petites manches.
Si vous voulez même, vous pouvez mettre en forme votre ouvrage pour voir ce que ça donne. Donc le devant ici, hop. Surtout faites attention de ne pas perdre des mailles si vous vérifiez que tout concorde. Voilà, donc moi comme j'ai mis sur des arrêts de mailles durs, on peut pas bien voir. Mais on peut comprendre quand même donc le haut ici de notre petit gilet. Donc là je suis sur un rang envers, donc je vais tricoter tout à l'envers. Et sur l'endroit, je tricoterai tout à l'endroit. En faisant toujours bien attention de faire notre bord de boutonnage au point mousse. Donc maintenant, on n'a plus qu'à continuer de tricoter tout droit. On fait plus d'augmentation, plus de diminution, ni rien. C'est tout droit sur vos mailles que vous avez sur vos aiguilles. En faisant toujours attention de respecter les boutonnages. Donc tous les 7 cm, on ouvre une boutonnière. Jusqu'à temps que vous ayez le bon nombre de centimètres selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc les dimensions que je vous mets juste ici, c'est à partir de ce moment-là que l'on mesure. À partir du moment où on a enlevé les manches. On mesure bien d'ici. Donc moi, pour la taille que je suis en train de réaliser, je dois tricoter tout droit encore 17 cm. Donc je vais continuer mes 17 cm. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai tricoté le bon nombre de centimètres. Donc on peut voir vraiment le gilet qui s'est formé. Donc je le mets dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, ça va être super beau. Une fois terminé, il va être vraiment magnifique. Donc arrivé ici, quand vous avez tricoté le bon nombre de centimètres, on va laisser nos aiguilles 5 pour reprendre nos aiguilles 4,5. Donc si vous avez des aiguilles interchangeables, hein, vous pouvez simplement dévisser et garder sur le même câble. Moi, comme j'avais préparé 2 jeux d'aiguilles, je reprends mon autre jeu d'aiguilles, pardon. Et maintenant, on va repasser en cotte de 2 comme pour le début au niveau de l'encolure. Donc, je tricote toujours mes 5 premières mailles au point mousse. 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire le point de cotte de 2. Donc, c'est-à-dire, on fait 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers. On repasse le fil derrière, on fait 2 mailles à l'endroit. On repasse le fil devant, on fait 2 mailles à l'envers. Et on va faire ça sur toutes les mailles jusqu'à temps qu'il vous reste à la fin donc vos 5 mailles de point mousse pour le bord de boutonnage, comme on fait depuis le début. Donc je continue mon rang et on se retrouve pour la suite. Une fois le rang terminé, vous enlevez bien donc vos aiguilles 5 mm, on n'en a plus besoin pour le moment, et vous reprenez bien ici donc la deuxième aiguille 4,5. Et on va continuer toujours en cotte de 2. On fait toujours attention de faire nos 5 premières mailles au point mousse pour faire la bande de boutonnage. Et ensuite on reprend. Donc comme on a fait normalement 2 mailles à l'endroit ici en dernier, on reprend par 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, etc. sur tout le rang. Et vous allez faire ça, un bord en cotte de 2
pendant 2 cm, tout simplement. On n'oublie pas, si pour votre boutonnière, il faudra peut-être ouvrir un dernier bouton, on n'oublie pas de le faire en même temps. Donc je vais continuer, on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon bord, donc ici, hein. J'ai quand même refait un petit dernier trou pour la boutonnière. Donc normalement il n'y en avait pas, mais moi j'ai voulu quand même en rajouter un pour pouvoir bien fermer sur le bas. Après c'est comme vous voulez pour les boutonnières, je vous ai dit environ tous les 7 cm, mais si vous voulez les resserrer un petit peu, moi c'est ce que j'ai fait pour pouvoir en rajouter une juste en bas. Vous faites vraiment le nombre de boutons que vous voulez. Donc une fois que ça c'est terminé, on va simplement rabattre toutes les mailles et on aura terminé la partie corps de notre gilet. Donc pour rabattre les mailles, hein, c'est facile, hein, c'est comme d'habitude. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on en fait une boucle. On coupe le fil, donc pas besoin de garder trop de marge parce qu'il n'y a pas de couture. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé le corps de notre gilet. Donc là, on peut le mettre en forme et voir à quoi cela ressemble. Donc là, d'un côté où on viendra coudre les boutons et l'autre côté qui vient par-dessus pour pouvoir le fermer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super joli. Donc là, le haut, vous voyez, avec le petit col. Donc là, ici, il y aura les manches que l'on va faire. On continue. Et là, vous avez le bas. Voilà, donc maintenant, nous allons passer aux manches. J'ai avancé un petit peu le travail et j'ai fait ma première manche, mais je l'ai fait en aller-retour sur des aiguilles droites parce que j'ai essayé la technique du Magic Loop, mais je ne suis pas arrivée. Donc, je vais faire la seconde manche de la même façon. Pour celles qui connaissent cette technique et puis qui sont très à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Vous tricotez en rond sur vos aiguilles circulaires. Mais pour les autres qui sont un peu plus débutantes et qui ne sont pas à l'aise avec des aiguilles circulaires, nous allons faire la seconde manche comme la première, donc c'est-à-dire en aller-retour sur des aiguilles droites. Je rappelle également que le corps du gilet est tout à fait réalisable également sur des aiguilles droites. Moi, j'ai pris des aiguilles circulaires, mais comme c'est tricoté en aller-retour, on peut très bien prendre des aiguilles droites, je le répète. Donc pour commencer, vous allez prendre vos aiguilles 5 mm, donc peu importe droite ou circulaire, et nous allons relever les mailles que nous avions mis en attente sur notre arrêt de mailles. Donc tout simplement, on va les récupérer de la même façon de quand nous les avons mises sur notre arrêt de mailles.
Voilà, j'ai récupéré toutes mes mailles, je les positionne dans le bon sens pour pouvoir les tricoter. Pour celles qui sont sur des aiguilles circulaires et qui vont tricoter donc en rond avec la technique du Magic Loop, il faudra relever 6 mailles dans les 6 mailles ici que nous avions ajoutées tout à l'heure. Pour celles qui sont comme moi sur des aiguilles droites, on va rajouter 3 mailles d'un côté ici, 3 mailles de l'autre. Donc pour faire ça, on va prendre le fil. Donc si vous avez fait des rayures comme moi, il faut bien prendre le fil de la bonne couleur. Et on va simplement rajouter 3 mailles. Donc pour rajouter 3 mailles, on va faire la technique du montage comme on fait tout au début. Donc on prend un peu de marge de fil. N'ayez pas peur de prendre un peu plus, ça peut servir pour la couture. On fait un tour autour du doigt. On pique, un jeté, on repasse. On a monté une maille, 2 mailles, 3 mailles pour commencer. Donc là, on les resserre bien à notre ouvrage. Vous prenez votre aiguille et maintenant, on va tricoter tout un rang à l'endroit. Donc, on va commencer par tricoter nos 3 mailles que l'on vient de monter. 1, 2, 3. Ici, on vient bien se coller à l'ouvrage et on va tricoter toutes nos mailles qui se trouvent sur notre aiguille. Donc, si vous êtes dans le sens du jersey comme moi, vous tricotez bien tout à l'endroit. Si jamais vous avez relevé vos mailles de l'autre sens et que vous vous trouvez sur un rang envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers tout simplement. Il n'y a pas besoin d'essayer de tortiller pour revenir sur un rang droit. Si vous vous trouvez sur un rang envers, vous tricotez vos mailles tout à l'envers. Donc là, je tricote tout mon rang. Et ça, c'est pour toutes les tailles, hein. J'ai terminé mon rang. Ici, on va venir rajouter également 3 mailles pour bien en avoir 3 de chaque côté, qui va correspondre aux 6 mailles ici qu'on a dû rajouter tout à l'heure. Donc, de ce côté-ci, on fait tout simplement un jeté autour de notre doigt et on passe l'aiguille à l'intérieur. Et on fait ça 3 fois. On a ajouté 3 mailles. Là, je suis sur un rang envers, donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc pour les 3 petites mailles qu'on a ajoutées, c'est un petit peu difficile, mais on fait attention, on va doucement et on y va. Et je termine tout mon rang à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, pour toutes les tailles, vous allez tricoter 2 cm à partir d'ici qu'on a ajouté nos mailles. Vous voyez, là on a ajouté nos mailles et juste ici, vous pouvez calculer à partir de ce côté-là. Donc d'ici, on va compter 2 cm en jersey. Donc à l'endroit sur le côté endroit, à l'envers sur le côté envers. Pour celles qui sont sur des aiguilles droites ou qui tricotent en aller-retour. Pour les personnes qui font en rond sur des aiguilles circulaires, vous devez faire, bien sûr, vous tricotez toujours à l'endroit pendant 2 cm également. Donc je vais faire mes 2 cm et on se retrouve pour la suite. Une fois les 2 cm tricotés, maintenant nous allons commencer les diminutions de la manche. Alors, pour chaque taille, c'est différent, donc je vous mettrai juste ici tout ce qu'il faut faire.
Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, pour moi, la taille 3-4 ans, c'est écrit qu'il faut diminuer 6 fois tous les 4 cm. C'est-à-dire là, je vais faire une première diminution. Donc, on diminue en début de rang et en fin de rang. Pareil pour celles qui tricotent en rond. Toujours début et fin de rang. Et on va faire ça. Ensuite, on tricote 4 cm tout droit sans diminution. Ensuite, on refait la diminution. Et je vais faire ça 6 fois. Donc, pour faire les diminutions, en début de rang, nous allons faire, donc, on tricote une maille. Ensuite, nous allons faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il y en reste 3 sur notre aiguille. Donc, je fais toutes mes mailles. Donc voilà, il m'en reste 3 ici. Je vais glisser une maille comme si j'allais la tricoter mais sans la tricoter. Je tricote la maille suivante et je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et on aura fait une diminution. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang envers, on le tricote tout à l'envers. Pour celles qui tricotent en rond, le rang suivant, vous tricotez tout à l'endroit. Mais nous ici, on tricote bien à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un petit repère juste ici afin de repérer où vous avez fait votre diminution. Ça peut vous aider. Voilà. Maintenant, à partir donc de mon marqueur où j'ai fait ma diminution, moi pour la taille 3-4 ans, je dois faire 4 cm. Donc là, à partir du marqueur, je vais faire 4 cm. Et ensuite, je refais la même diminution que l'on vient de faire juste ici. Donc une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote toutes les mailles. Je fais une maille glissée comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. Une maille tricotée. On repasse la maille glissée par-dessus la maille tricotée et la dernière maille. Et ensuite, je reprends mon jersey. Donc sur l'envers à l'envers, sur l'endroit à l'endroit. Je refais 4 cm, ensuite je refais une diminution, etc., etc. Donc si vous avez fait des rayures comme moi, faites bien attention également à mesurer vos bandes de rayures pour que ça corresponde avec le corps, pour vraiment que tout soit égal. Et pour celles qui tricotent en rond, c'est exactement la même chose. Vous faites une diminution en début et en fin de rang de la même façon. Vous pouvez placer aussi un petit marqueur pour repérer votre tour. Et vous tricotez vous tout à l'endroit vu que c'est en rond, donc que en jersey en droit. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc je vais continuer mes diminutions et ensuite on se retrouve pour terminer le bord de notre manche. Voilà, mes diminutions sont terminées. Donc normalement j'ai sur mon aiguille moi 36 mailles. Donc vous, tout est indiqué juste ici. Maintenant, je vais continuer à tricoter tout droit, sans diminution, jusqu'à temps que j'ai environ 23 pour moi ici. La taille que je suis en train de réaliser, donc en 3-4 mois, il me faut 23 cm. À partir de la séparation, c'est-à-dire à partir du moment où on a ajouté nos mailles ici. On mesure, donc pour moi 23 cm. Pour vous, tout dépend de la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc je continue. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire notre bord en côte de 2. Voilà, j'ai terminé, donc je suis bien à 23 cm. Pour faire le bord en côte de 2, je laisse ma première aiguille 5 pour prendre ma première aiguille 4,5. Pour celles qui tricotent en rond, c'est pareil, il faudra changer la taille d'aiguille. Et c'est très simple, on va simplement faire 2 mailles à l'endroit,
On passe le fil devant, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par 2 mailles à l'envers. Je laisse ma seconde aiguille 5 pour prendre ma seconde aiguille 4,5 et je reprends donc par 2 mailles à l'endroit et je fais la même chose, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et vous allez faire votre bord en côte de 2 pendant 4 cm. Pour toutes les tailles, c'est 4 cm. Tout simplement. Voilà, mes 4 cm de bord côte de 2 sont terminés. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, comme d'habitude, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on fait une boucle. On coupe le fil en gardant un peu de marge pour la couture, pour celles qui ont besoin d'une couture, bien sûr. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Pour celles qui ont tricoté en rond, il vous suffit simplement maintenant de rentrer les petits fils et de coudre les boutons. Nous, on doit encore faire du coup les coutures de la manche. Vous voyez, à chaque fois que j'ai changé de couleur, j'ai gardé le petit fil qui va me permettre de coudre les rayures. Donc, pour coudre les manches, vous prenez une aiguille à coudre et on va faire notre couture sur l'endroit car nous sommes en jersey. Donc, pour commencer, on va raccorder à notre extrémité. Voilà. Et maintenant, pour faire la couture, bon, pour celles qui le savent déjà, quand il y a des petits V, comme pour le jersey, on écarte un petit peu, on récupère le fil qui se trouve au milieu. Et quand c'est du point mousse, on récupère les petites bosses. Donc là, ici, pour faire au niveau du point de côte de 2, on voit bien ici, d'un côté, c'est le jersey en vert. On va piquer dans les petites bosses qui se trouvent juste au bord. Et de l'autre côté, que c'est du jersey en droit, on écarte un petit peu et on récupère le fil qui se trouve entre deux V. Tout simplement. La petite bosse d'un côté, le petit V de l'autre côté. Donc je suis désolée, la couleur est sombre, donc on voit pas forcément bien à la caméra. Mais à force, vous connaissez très bien les différentes techniques de couture. Après, si vous avez votre propre technique, vous faites celle avec qui vous vous sentez le mieux. Vous voyez, vraiment une couture très propre. Donc je vais continuer ma couture. Donc on s'arrêtera ici au moment où on a rajouté nos petites mailles. Et ensuite je vais vous expliquer pour faire la couture juste ici en dessous de la manche. Quand nous arrivons donc ici en dessous de la manche pour le petit trou. Donc moi ce que je fais c'est que je vais glisser
Ici, hop, 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 pour arriver au premier coin. Donc ça, c'est pareil, c'est ma technique, hein. Ça peut être différent selon les personnes. Maintenant, je vais venir récupérer les 6 mailles ici. Mais je ne vais pas piquer dans ce sens-là, sinon ça va se voir. Je vais piquer ma maille de la droite vers la gauche. Et je vais récupérer un V, c'est-à-dire 2 brins comme ça. Et je vais tirer. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je récupère, je pique dans 2 brins. Je vais de l'autre côté, je récupère 2 brins. 2 brins ici. Et vous voyez, en tirant, vous tirez au fur et à mesure, ça va se refermer et faire quelque chose de net. Donc je continue, je récupère ici 2 brins. Je récupère de l'autre côté. 2 brins. Et on fait ça tout le long, jusqu'à temps qu'il n'y a plus le petit trou. Vous voyez, donc je serre. Ça fait quelque chose de net. Après, il peut arriver, comme moi ici, qu'il y ait des petits jours. Donc ça, c'est pas grave. Vous passez votre fil à l'intérieur. Et là, on va venir faire simplement une petite couture. Et je pique comme ça. Et je vais venir coudre un peu pour plus qu'il y ait le trou. Hop. Un petit peu ici peut-être. Et voilà. Et de l'autre côté, vous voyez, ça fait plutôt net. Donc voilà, ma première manche est cousue. Il faut pas oublier de rentrer les petits fils. Je vais coudre ma seconde manche. Ensuite, je couds mes boutons. Je rentre bien tous les petits fils qui dépassent et on aura terminé notre gilet. Voilà, j'ai entièrement terminé mon petit gilet et franchement, je ne sais pas vous, mais j'adore le rendu final. C'est vraiment super joli. Les petits boutons en forme de cœur, ça donne vraiment un charme en plus. Avec la manche raglant comme ça, c'est super beau. Mon petit dégradé de couleur que je voulais, vraiment le rendu est comme je l'avais imaginé. Vous voyez, c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Il ira parfaitement à une petite fille. Vous voyez qu'on peut mettre aussi bien du bleu à une petite fille qu'à un garçon. C'est vraiment trop mignon. Là, et le dos, bien sûr. Toujours ici les manches, les rayures. Voilà, c'est super beau. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!